tout le monde, c'est Brick7 et bienvenue dans ce nouveau numéro de Total Random. Vous êtes contents? Tant que tu nous payes, connard. C'est bien de pouvoir compter sur ses amis. Bref, ce soir pas d'invité, mais Didier est parti chercher un sujet de reportage. Ah bon? Mais Didier, qu'est-ce que tu fous? Bah je bois un café. Mais je t'ai appelé, je t'ai demandé de me trouver un sujet de reportage pour l'émission. Ah, je croyais que tu t'étais foutu de moi comme la dernière fois aux chiottes. Ouh, c'est pour ça que tu m'as foutu une droite dans le couloir tout à l'heure? Non, c'est parce que je t'aime pas. Sans retrouver un sujet intéressant. Ok. Putain d'enfoiré, le violeur d'enfant. Je parie que la première info va parler de viol, direction le Gujarat, si ça se prononce bien comme ça, qui se trouve dans l'ouest de l'Inde. Une jeune fille âgée de 14 ans est allée consulter son médecin qui, au lieu de la sauver de son terrible rhume, l'a anesthésiée et l'a violée. C'est tout. Enfin c'est terrible, mais te connaissant, je m'attendais à un truc plus... Et elle est tombée enceinte après ça. Je le savais. Et y a pire. Toi, tu sais vendre. Elle est, évidemment, allée porter plainte à un tribunal indien. Mais celui-ci a refusé le droit d'avorter, la loi interdisant l'avortement après 20 semaines de grossesse. Mais c'est complètement con. Oui, ma petite Cindy, je sais que tu t'es fait poutrer par Enzo, le caïd du quartier des trous comblés, et que t'as fini enceinte. Je sais bien, mais comprends, fallait te plaindre plus tôt, oui, je peux rien faire. Allez, retourne jouer aux Sims, ça apprend à être une bonne mère. En parlant de parents merdiques, direction Grenoble. Un bébé âgé de 7 mois a été admis aux urgences. Devinez pourquoi? Maladie grave? Parents merdiques, je dis. La mère l'a déposé dans le gazon pendant tout un après-midi alors qu'il savait toujours pas marcher? Les Sims? Ouais. Ils ont vraiment de drôle de manière d'éduquer leurs gosses. Eh bien non. En vérité, ses parents ont purement et simplement secoué violemment. Mais quelle bande de... C'est un bébé, pas une tirelire! Les parents ont été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur mineurs de moins de 15 ans. Le bébé risque de rester infirme toute sa vie. J'espère qu'en prison on leur apprendra que c'est le bébé qui doit secouer les hochets et pas les parents qui doivent secouer le bébé. Décidément, après les pratiques sexuelles alternatives, tu décides de t'acharner sur les parents merdiques? Bon, promis. C'est la dernière de cet épisode impliquant des parents de merde. Et cette fois, pas de mort ou quoi que ce soit. Une jeune femme de 21 ans qui enferme son fils de 2 ans atteint de trisomie dans le lave-linge. T'as dit pas de mort! Mais il va bien! Elle l'a ensuite pris en photo et l'a mis sur Facebook, créant l'indignation. Ses voisins l'ont rapporté à la police, mais celle-ci nie l'avoir forcé, et que le jeune Caleb adore la machine à laver, comme peuvent en témoigner tout son entourage. Donc rien de grave? Non, juste une blague que Facebook n'a pas compris. Le bébé n'a jamais été mis en danger. Et t'as dit qu'on allait parler de parents merdiques une dernière fois? C'était juste pour faire la transition vers mon autre sujet. Une femme résidant au Nicaragua rencontre un homme sur Facebook. Et donc, l'homme lui propose de venir vivre chez elle aux États-Unis, d'y trouver un travail, de vivre une vie heureuse, bref, du bonheur quoi. Et je parie que ça va finir en viol! Pendant un an, la jeune femme a été séquestrée, frappée et violée par son prince charmant au grand gourdin. Mais parle de trucs joyeux, juste une fois. Bon, on va pas parler de conneries humaines, ok. En direction les Alpes-Maritimes, un homme conduit sa voiture en tongs et l'une d'entre elles se coince dans la pédale d'accélérateur. Incapable d'arrêter sa voiture, celle-ci percute une voiture de gendarmes. Pire, j'en ai toute sa vie, bordel! Les deux gendarmes ont eu un coup au cervical, mais rien de grave. Après un tour à l'hôpital, elles ont juste eu droit à 4 petits jours de repos. Donc la morale, c'est de ne pas conduire en tongs? Non, de ne pas porter de tongs. Bon, dernière info. Vous vous souvenez dans le premier épisode, nous avons parlé de ce type là, Robert, qui a fait l'amour à une porte via la fente de la boîte aux lettres sous les yeux d'une femme et de 2 enfants. Merci de le rappeler. Eh ben, j'ai trouvé ses neveux belges. Direction O-K-E-G-E-M. Je dis prononcer comme vous voulez parce que moi quand je dis ça, je vois OK, j'aime et j'ai l'impression d'être sur Facebook. Donc c'est près de Ninove. 2 jeunes sacripants décident d'aller frapper à la porte d'une dame en pleine nuit. Oh, madame, t'as pas une clope? Sortez de mon jardin, bande de galopins! Mais la dame ne répondant pas, l'un des 2 jeunes décide d'aller pisser dans la boîte aux lettres. La logique? Cherche pas, y'en a pas, j'ai l'impression qu'en 2015 la logique n'existe même plus. Bref, le lendemain matin, notre victime, appelons-la Gisèle, va récupérer son courrier et surprise! Non, c'est pas du jus de pomme! Mais notre chère Gisèle possède une caméra de surveillance dans son jardin qui a filmé toute la scène. Elle a donc lancé un appel à témoins pour retrouver les garnements et leur demander des explications. Je demande quelle excuse ces crétins vont trouver. C'est comme ça que mon oncle Robert m'a élevé, madame. Bien, rejoignons donc maintenant Didier qui a sûrement trouvé un sujet intéressant, n'est-ce pas? Oui, Emeric, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Alors j'ai décidé d'aller dans un lycée pour parler de la discrimination que subissent certains élèves, parce que c'est un sujet extrêmement important qui me tient à cœur, parce que les enfants souffrent, Emeric. Nos enfants souffrent, ils vivent un enfer, et il est de notre devoir d'écouter et d'agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pars écouter ces jeunes lycéens. Didier, sans vouloir complètement foutre en l'air ton élan de dramatisme, c'est les vacances d'été, là. Oh, ouais. Oh, bah, oh là, le concierge du lycée, allons lui parler. Il travaille même l'été? Putain, les pauvres. Bonjour monsieur, je suis Didier de l'émission Total Random. Gaël, c'est toi? Non monsieur, je suis journaliste. Oh, ma petite Gaëlle, jeune fille en fleurs, pourquoi tu ne viens plus me voir dans le local à balai, comme au début de l'année scolaire? Non monsieur, je ne suis pas cette fille, je suis très heureux de ne pas l'être. Maxime? Non, j'ai dit... Maxime, espèce de garnement, toujours à me faire chier en pissant dans les casiers des élèves. Tu sais que c'est moi qui dois tout nettoyer à chaque fois. T'as fait quoi cette fois? T'as encore pissé dans la soupe de la cantine? Non mais attendez... Ah, suffit! Tu dépasses les bornes, petit con! Viens, direction le placard à balai! Mais là, je... Fais tes choses, Didier, t'en fais pas, j'envoie de l'aide. Et donc? Pour Didier? Ah, ouais, bon reportage, le sujet est intéressant.
Tu vas le laisser dans la merde, c'est ça? Voilà, ce second numéro Total Random est à présent terminé. Merci beaucoup pour votre soutien dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage vraiment à continuer. N'hésitez pas à partager cet épisode sur Facebook et Twitter, à me suivre sur Twitter ou à vous abonner si vous venez de découvrir l'émission. On se retrouve très prochainement pour le 3ème épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!